Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 8. Je suis le lieutenant de police Solange Chocan et j'ai en charge l'enquête sur le meurtre d'Alice Ménestrel. Au départ, tout pouvait sembler simple et limpide. Mais comment résoudre un meurtre qui se répète plusieurs fois? Épisode 9. Tout en conduisant, Solange était perdue dans ses pensées. Les phares de sa voiture laissaient défiler les longues traces de marquage au sol avec une monotonie envoûtante. Pas de doute que le moindre imprévu surgissant sur la route aurait été de nature à conduire à l'accident. Plus que la fatigue, c'était l'inquiétude qui mettait le lieutenant Chocan dans cet état second. Après son entretien un peu tendu avec Roger Roy, elle avait le pressentiment que la femme de ce dernier était peut-être en danger. Cette volonté particulière du bonhomme à nier ce que sa femme avait vu, ce que sa femme avait vécu, prouvait aux yeux de la jeune policière qu'il avait quelque chose à se reprocher. Au-delà du mystère qui en entourait les circonstances, la mort d'Alice Ménestrel prouvait qu'il fallait prendre la comédie des hommes grimés avec le plus grand sérieux. Grâce au témoignage d'Aurore, elle avait déjà pu établir un lien entre Alice et Aurore, ténu certes, mais existant. Le point de liaison était Marc Giraud. De fait, du point de vue du suspect, l'amant prenait une légère avance sur le mari. Solange fut ramenée à ce présent par la sonnerie de son téléphone portable. Elle décrocha en main libre et la voix d'Isaac Simon résonna dans l'habitacle du véhicule. Lieutenant, Oui, Isaac. je sors de chez Madame Fanon et malheureusement cela n'a rien donné. Et elle n'a pas reconnu le type sur la photo? Elle m'a dit qu'il faisait nuit, que le gars était loin, que même s'il avait la même carrure, elle ne pouvait pas avoir d'autres certitudes. Eh merde. Et de votre côté, Je n'ai pas réussi à voir Ménestrel, mais en revanche, j'ai réussi à trouver un lien entre Alice et Leroy. Et elle narra ce qui s'était passé pendant son entretien avec Aurore, la photo et la réaction du mari qu'elle avait croisé sur le départ. cela ne m'étonne qu'à moitié. Répondit Simon. Je ne sens pas ce type du tout. Cela ne va pas suffire pour le poursuivre pour quoi que ce soit. Vous pensez qu'il sait quelque chose sur le mystère? Le ton était un peu gêné, et c'était la première fois que le major employait ce terme pour qualifier les faits incompréhensibles qui entouraient la mort d'Alice. Malgré cela, Solange comprit immédiatement à quoi elle faisait allusion, et elle pensa même que cela pouvait devenir une façon simple et claire de nommer le problème. Cela, je n'en sais rien. En revanche, je suis certaine qu'il n'en sait pas mal sur les hommes grimés. Cette affaire me met vraiment mal à l'aise, je n'y comprends rien. Oh, vous n'êtes pas le seul. On va nous prendre pour des fous si l'on m'a raconté qu'on a une victime qui est morte plusieurs fois. Je suis certaine que l'on va trouver une explication rationnelle à tout cela. J'aime votre optimiste, lieutenant, mais à moins que l'on découvre qu'il y a plusieurs Alice Ménestrel. Solange ne sut quoi répondre, elle se contenta d'un soupir. Le tableau de bord du véhicule s'illumina et annonça un second appel en indiquant « mon toubib préféré ». C'était le nom qu'elle avait donné à Fred dans son répertoire. Elle s'excusa auprès d'Isaac et prit la ligne. Le légiste était de piètre humeur, et il maugréa longuement avant de parvenir enfin à expliciter les raisons de sa colère. Le procureur me demande mon avis sur l'inhumation de Alice Ménestrel. Mais l'enquête n'est pas terminée. Sans blague. Répondit Fred sur un air agacé. Je le sais, merci, mais la famille insiste. La famille? Qui dans la famille? J'en sais rien, moi. Il faut refuser.
Oui, madame, mais je n'ai pas d'argument. Comme on m'a gentiment demandé de ne pas parler de la blessure par balle venue de nulle part, j'ai fourni mon rapport qui parle d'une mort suite à un coup à la tempe. Il n'y a rien de plus et pas de raison de garder le corps. Tu ne peux pas traîner et trouver un prétexte? Le proc n'est pas médecin, mais il n'est pas idiot non plus. Si je ne lui donne pas une bonne raison, il va autoriser l'inhumation. Tu as pu faire tes constatations? Oui, j'ai un joli rapport bis que je vous réserve en espérant que toute cette histoire ne va pas me mettre dans la merde. Pas de choix alors. Donne-toi d'accord. S'il arrive parfois que l'administration se perde en conjoncture, en procédures compliquées ou en paperasses inutiles, elle sait à d'autres moments se montrer redoutablement efficace. Ce fut le cas pour l'autorisation d'inhumation d'Alice Ménestrel, et ce, aux plus grandes dames de Solange qui avaient espéré que le dossier traînerait encore un peu et qu'elle garderait sous la main tous les éléments utiles à son enquête. Il y avait tout juste une semaine que le procureur avait signé le papier et tout avait suivi son cours avec aisance et rapidité pour conduire tout le monde ici en ce mardi après-midi pluvieux. Le cimetière n'était pas bien grand, mais il n'y avait pas beaucoup de monde, moins encore que lors de la cérémonie qui s'était déroulée dans l'église voisine juste auparavant. Alice Ménestrel ne semblait pas avoir trop d'amis. L'absence la plus remarquée était sans doute celle de son mari, et c'est bien cela qui retint l'attention du lieutenant Socan tandis qu'elle observait les personnes présentes. Isaac avait enfilé un costume noir mal ajusté et dans lequel il était visible qu'il n'était pas à l'aise. Debout à côté du lieutenant, il se pencha vers elle pour lui parler discrètement. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée d'être venu. En plus, je ne vois pas ce que cela peut nous apporter. Moi non plus. Confessa Solange, ce qui laissa le major un peu interdit. Mais c'était votre idée? La jeune femme se tourna vers son collaborateur en souriant et répondit simplement qu'il avait raison, sans rien ajouter de plus. Simon n'insista pas davantage, mais ne put s'empêcher de s'interroger sur le raisonnement de sa supérieure. Le corbillard venait d'entrer dans l'allée centrale et s'arrêta tout proche de la tombe. On sortit le cercueil et, dans un silence complet, les 4 croque-morts commencèrent leur travail. À son tour, Solange se pencha vers Isaac, lui donna un coup d'épaule et dit en indiquant le coin du cimetière « Regardez qui nous voilà. » Marc Giraud était là, un peu à l'écart du reste des gens, visiblement mal à l'aise. « La mort est là, mais pas le mari. » fit remarquer Isaac. « Oui, bien étrange citation. » Perdus dans leurs observations, les 2 policiers n'avaient pas remarqué la dame âgée qui s'était approchée d'eux. « Je vous remercie d'être venus, » dit cette dernière en leur tendant la main. « Je suis la maman d'Alice, et vous êtes ?» Les 2 policiers se présentèrent et leur interlocutrice ne put cacher sa surprise de les voir là. « Je ne pensais pas que les policiers venaient à l'enterrement des victimes pour lesquelles ils enquêtent. » Il y a parfois des informations incultées lors de ces moments-là. Répondit sans trop réfléchir le major. Aussitôt, il regretta son propos, comprenant la terrible maladresse qu'il venait de commettre. Parler ainsi à une femme venue enterrer sa fille pouvait légitimement blesser cette dernière. En voyant le regard noir que lui lança Solange, il sut qu'elle aussi était choquée. Aussitôt, il s'excusa. La vieille dame eut un sourire triste. « Ne vous en faites pas, je ne vous en veux pas. » Un homme un peu plus jeune s'approcha du groupe. Il salua les 2 policiers d'un geste de la tête, posa une main sur l'épaule de la mère et lui murmura quelque chose à l'oreille. Elle s'excusa, salua les 2 policiers et retourna vers la tombe pour y jeter une première poignée de terre. « Elle est incroyablement digne, » constata Simon. Solange continuait d'observer Marc Giraud qui restait toujours à l'écart. Elle ne pouvait lire aucune émotion ni en son attitude ni sur son visage. Elle hésita un instant et finit par se décider. Après avoir invité le major à la suivre, elle se dirigea vers l'amant d'Alice. Lorsque ce dernier vit les 2 policiers qui venaient dans sa direction, il tourna les talons et s'éloigna. Peine perdue, Solange l'interpella. « Vous ne respectez vraiment rien ?» s'agaça le jeune homme. « Pourquoi dites-vous cela ?» demanda Socan. Venir me relancer jusqu'ici au moment où... Il ne termina pas sa phrase et regarda simplement en direction de la tombe. « Nous n'étions pas là pour vous, monsieur Giraud, mais puisque nous vous croisons... » Je n'ai rien à voir avec la mort d'Alice. Mais comment dois-je vous le dire?
Qu'est-ce qui vous fait penser que nous souhaitons vous interroger là-dessus? Ne me prenez pas pour un imbécile, s'il vous plaît. Je sais pertinemment que je suis dans vos suspects. Le major Simon se racla la gorge pour attirer l'attention. Je vous rappelle que vous avez transporté son cadavre dans votre coffre. Il n'y a rien d'autre à dire sur cet incident. Incident? S'étrangla Sokan. Vous pensez que l'on peut parler simplement d'incident? Je vous l'ai dit, je n'ai rien d'autre à dire. Au revoir. Il tourna encore les talons et le lieutenant s'apprêtait à l'interpeller de nouveau lorsqu'un cri derrière eux interrompit son action. Juste après, une étrange rumeur monta des gens qui entouraient la tombe. Oubliant Giraud, Sokan fixa le groupe qui paraissait d'un seul coup très agité. Elle vit la mère d'Alice s'éloigner en pleurant, soutenue par le jeune homme qui était venu les interrompre précédemment. D'autres membres de la famille les rejoignirent rapidement et le petit attroupement s'immobilisa un peu à l'écart. Les hurlements terribles de la mère déchirèrent encore le silence du cimetière. Solange et Isaac se regardèrent, puis, comme s'ils s'étaient mis d'accord sans parler, s'approchèrent de la tombe. Il ne restait là que 3 personnes que les policiers ne connaissaient pas et les 4 croque-morts. Le cercueil avait été posé au sol, il était ouvert, il était vide. Le croque-mort qui était assis là était un type assez âgé qui ne pouvait inspirer aucune sympathie. Le visage fermé, un petit hématome à la droite de la mâchoire, on voyait qu'il était contrarié d'être là, car il le montrait ostensiblement. Il regarda sa montre. Voilà bien 15 minutes qu'il attendait. Il soupira. Et comme s'il avait été entendu par l'ange gardien de la police, la porte s'ouvrit et le lieutenant Sokan entra, un dossier bleu sous le bras. « Pas trop tôt !» marmonna le croque-mort sur un ton agressif. Solange ne releva pas. Elle poussa même le vice jusqu'à lui adresser le plus beau sourire. Elle s'assit en face de lui, posa le dossier sur la table et lui demanda de confirmer son identité. « On peut accélérer, vous savez parfaitement qui je suis. » C'est possible, mais cet entretien étant enregistré et j'ai besoin de vous entendre me confirmer votre identité. Robert Vitanos, croque-mort. Merci, monsieur Vitanos. C'est bien vous qui avez conduit le corbillard de la morgue au cimetière? Tout à fait, avec Stéphane, mon collègue. Loïc et Chris nous ont rejoints sur place. Solange ouvrit le dossier, en consulta quelques documents avant d'approuver de la tête. Cela correspond bien aux informations que nous avons déjà. Ben, je n'ai aucune raison de vous mentir. Solange gratifia le croque-mort d'un petit sourire que ce dernier ne parvint pas à interpréter. Elle tourna 2 autres pages du dossier, le referma et s'appuya sur la table. À quelle heure êtes-vous arrivé à la morgue? Il était environ 13h30. Le cercueil était-il fermé? Bien sûr que non, c'est nous qui l'avons fermé. Solange parut surprise. Cela agaça Robert qui rappela que c'est eux qui s'occupaient de manière systématique de ce type de choses. Et puis, il ajouta pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Et je vous garantis que le corps de la jeune femme était bien là. Le lieutenant de police acquiesça. Vous comprenez peut-être alors mon problème? Oh, je vous vois venir, grogna Vitanos. Mais non, nous n'avons rien à voir avec cette disparition, ni Stéphane ni moi. Avez-vous laissé le cercueil sans surveillance? Non. Et le corbillard? Non plus. Solange fixait le croque-mort. Elle cherchait à savoir si ce dernier lui mentait ou pas. Mais le type était tellement fermé, tellement bourru, qu'elle n'arrivait pas à avoir la moindre certitude. Elle finit par pousser un gros soupir. Pourquoi aviez-vous voulu ouvrir le cercueil au cimetière? Doucement, je n'ai rien voulu, moi. C'est la mère qui nous a demandé de le faire. D'accord, mais pourquoi? Robert parut embarrassé. Il se secoua quelque peu sur sa chaise. Depuis le début de l'entretien, c'était la première fois qu'il semblait être en difficulté. C'est-à-dire que, quand nous avons sorti le cercueil du corbillard, on s'est bien rendu compte tout de suite qu'il ne pesait rien. J'ai jeté un coup d'œil à Stéphane et... Il était de plus en plus agité, et Sokan pensait qu'il allait enfin donner une information intéressante. Encore quelques tressaillements, puis il reprit. Et je lui ai fait signe de se taire, de fermer sa grande gueule, mais il l'a ramené. Solange fut déçue. Robert avait juste honte car il était prêt à faire comme si de rien n'était, alors qu'ils avaient tous constaté un problème. C'est étrange votre réaction, reprit Sokan. Vous comprenez que quelque chose ne va pas, mais au lieu de parler, vous faites signe à votre collègue de se taire. Cela ne doit pas vous arriver tous les jours. Non, c'est vrai.
Il ne paraissait pas convaincu par sa propre réponse. Cela intrigua la policière au plus haut point. Elle se leva et vint se placer derrière lui. Après s'être penchée sur son épaule, elle lui dit sur le ton de la confidence. « Si vous avez quelque chose à me dire, c'est maintenant, car c'est votre dernière chance pour que, si besoin, nous trouvions un terrain d'entente. » Le croque-mort se retourna vers le lieutenant et le dévisagea un instant. Il semblait se demander s'il pouvait avoir confiance, s'il devait avoir confiance. Et puis, il se referma et précisa qu'il avait tout dit, qu'il n'avait rien à ajouter. Solange, lassée de ce petit jeu de dupe, décida d'attaquer son interlocuteur par un autre angle. « Vous m'avez déclaré, dit-elle, que vous aviez récupéré le cercueil à la morgue à 13h30. » « Environ, je n'avais pas les yeux posés sur ma montre, » coupa Robert d'un ton agacé. « Environ, d'accord. L'enterrement était à 15h45, c'est exact ?»« Oui. » Solange tira une chaise qui se trouvait là et vint s'asseoir à côté du croque-mort. Elle sortit son téléphone portable et le posa sur la table. « Très bien. Alors regardez. » Elle lança une application de localisation et y entra l'adresse de la morgue et celle de l'église où s'était déroulée la cérémonie. Après quelques secondes, le trajet s'afficha sur l'écran et indiqua qu'il devait durer 40 minutes. Robert fut troublé. Cela fut court et presque indécelable, mais il fut troublé. Cependant, il joua les ignares. Et alors ? Qu'avez-vous fait de tout ce temps ? 40 minutes de trajet nécessaire et vous aviez plus de 2 heures. Eh bien, on a attendu. Où cela ? Devant l'église. Non. Robert ne chercha même pas à contester le lieutenant. Il baissa simplement la tête comme un enfant pris en faute. Solange sentit sa faiblesse et prit le parti d'en profiter. Mon collègue et moi sommes arrivés à l'église 30 minutes avant le début de la cérémonie. Votre corbillard n'était pas là, ni même à proximité. Penaud, Vitanos resta la tête baissée et laissa l'enquêteuse poursuivre son déroulé. Pourtant, je suis certaine que quand vous avez amené le cercueil à l'église, il était déjà vide, et vous avez déjà dû le sentir. Oui, répondit le croque-mort après une courte hésitation. Et quelle a été votre réaction ? Pendant la cérémonie, Stéphane m'a demandé si j'avais remarqué. Alors j'ai joué les idiots. Pourquoi ? Sokan avait posé un regard menaçant sur Robert, et ce dernier sentit peser sur lui un poids qu'il avait du mal à supporter. Ses dernières défenses tombèrent. Il prit la tête dans les mains et lâcha ce qu'il cachait depuis le début de l'interrogatoire. « D'accord, j'ai fait une connerie, reconnut-il enfin. Solange n'ajouta rien. Elle se contenta de se caler contre le dossier de sa chaise et, sans détourner le regard, attendit patiemment les confessions du croque-mort. Ce dernier se laissa aller à une longue jérémiade qui donnait l'impression à la policière de perdre son temps. Mais le brusquer n'était pas nécessaire, et peut-être même risqué. Il pourrait se raviser, faire marche arrière et ne pas parler. Ce ne fut pas le cas. Comme on avait le temps, Stéphane m'a demandé de le déposer chez une de ses amies et de revenir le chercher au dernier moment. C'est vrai que cela m'embêtait, mais bon. Il m'avait rendu 2 ou 3 services, alors j'ai accepté. Sokan écoutait, mais avait du mal à voir où le croque-mort voulait en venir. La courte pause qu'il fit à ce moment-là pour soupirer agaça le lieutenant, mais, une fois encore, elle garda son calme et ne montra rien. J'avais prévu d'attendre en bas dans le corbillard, mais je trouvais le temps long, alors, comme l'ami de Stéphane n'habite pas très loin d'un troquet que je connais bien, il se pourrait que... Nouveau soupir encore plus prononcé que le précédent, et enfin la libération. Il se pourrait que j'aie laissé le corbillard dans une petite rue discrète pour ne pas attirer l'attention, parce qu'on ne doit jamais quitter un véhicule avec un corps à l'intérieur, et que je sois allé boire une bière. Et vous pensez que c'est là que l'on a subtilisé le corps d'Alice Ménestrel ? L'embarras de Robert devint cette fois-ci plus épais que le brouillard que l'on peut croiser sur la lande pendant une nuit de satin blanc. Il se racla la gorge, mais parvint pas à déglutir. Solange, ayant épuisé toute sa patience, insista sur un ton légèrement agacé. « Je fais plus que le penser, reprit Vitanos. Quand je suis revenu, le haillon arrière du corbillard était ouvert. » Solange resta sans voix. Elle ne s'était pas attendue à cela, et c'est sur un ton étonnamment neutre qu'elle demanda ce qu'il avait fait alors. J'ai paniqué, mais en regardant l'intérieur, j'ai vu que le cercueil était intact. J'ai jeté un coup d'œil aux alentours, rien. J'ai fermé le haillon, repris le volant et je suis allé chercher Stéphane. Vous lui avez dit quelque chose ? Non. D'où sa surprise au moment où vous avez déplacé le cercueil. Ouais, d'où sa surprise et son satané manque de discrétion. Solange avait eu une réponse à laquelle elle ne s'attendait pas. Il fallait maintenant qu'elle décide et agisse vite.
Elle ne posa qu'une question, Croque-Mort. Vous l'aviez laissé où, votre corbillard? À suivre.